Bonjour et bienvenue à notre toute première capsule horticole. Cette semaine, le sujet, la plantation de gros arbustes. On pourrait dire des petits arbres. Donc, bonjour Alain. Bonjour Simon. Qu'avons-nous besoin d'avoir pour planter un gros arbuste? Premièrement, ça nous prend des outils, une pelle, un pic, pour vraiment creuser la terre. On ne sait jamais quel type de sol qu'on a. Ça nous prend de l'engrais pour la fosse de plantation pour aider l'enracinement. On a de la poudre d'os, 2,11,0 d'engrais naturel. On peut utiliser aussi le mycorhize, qui est un champignon qui se fixe aux racines, qui permet aux racines d'assimiler les éléments, le phosphate en surplus. Nous avons aussi du compost, du fumier composté. À ce moment-là, on va mélanger ça dans la fosse de plantation autour de l'arbuste, à raison de 1 pelletée pour 2 pelletées de terreau, qui est notre dernier élément. Un bon terreau léger pour aider les racines à bien travailler avant de travailler dans notre remplissage. Souvent, lorsqu'on plante dans les nouvelles résidences, le terreau n'est pas de bonne qualité sur l'endroit où on plante. C'est souvent du remplissage, de la gravelle. Fait qu'on se donne une chance de faire une bonne fosse. Une pelle, un pic, du terreau à empotage, un sac de compost, des mycorhizes ou de la poudre d'os, un engrais naturel pour les racines 2,11,0 et un arbuste. Donc, aujourd'hui, Alain, c'est quoi qu'on a à planter? Ce qu'on a, c'est un petit tassage généla, l'érable de la mûre, une belle petite arbuste qui vient à peu près de 18 à 20 pieds, des petites samars roses qui vont colorer le feuillage. Très beau feuillage d'automne en passant, rouge feu, orange, très belle couleur. C'est un bon arbuste là, qui s'adapte à beaucoup de conditions urbaines, un peu partout. Là. C'est ça qu'on plante aujourd'hui. Donc, Alain, un coup qu'on a tout ça, on a nos outils, on a notre terreau, on a le compost, nos engrais, on a notre arbuste, c'est quoi qu'on fait? Bon, on surveille pour vérifier, on va placer notre arbre. On va s'éloigner de quelques pieds pour regarder de tout le tour si vraiment on le trouve esthétique à l'endroit de la plantation. Un coup ceci est fait, bien, il reste à faire le trou. Donc, on fait le trou. On fait le trou. Prochaine étape. Bon, on termine notre fosse de plantation, Simon. On peut approcher l'arbre pour voir qu'est-ce qu'il y en est de la hauteur. Ça semble bon. On voit que le niveau va être un petit peu plus haut que le sol existant, ce qui est très bon pour débuter un petit peu l'arbre. Ça nous fait un beau monticule aussi. On se garde un bon rond. Fait que d'après moi, c'est bon. On pourrait le sortir du pot, mettre notre engrais dans le fond. Un petit peu de poudre d'os. On met à peu près une tasse, 250 grammes. Une tasse, ça correspond environ à une poignée de main. On fait tomber un petit peu de terre par-dessus pour recouvrir l'engrais. Juste un peu pour recouvrir, pas que les racines soient en contact direct avec l'engrais. On sort notre pot tranquillement. On le dépose dans notre fosse de plantation. Rendu là, ça va être de préparer la fosse autour. Non. On peut vérifier le collet, être sûr aussi que la terre n'est pas trop remontée. Dans les arbustes, c'est moins problématique que les arbres qui sont amotés avec des grosses cuillères, que la terre remonte. Celui-là, il est beau. On voit qu'on va amener la terre au niveau du collet. Ouais. Très important. C'est quoi le collet? Le collet, c'est où que le tronc commence et à partir de là, les racines se développent dans le sol. Il y a un lien entre les deux. C'est vraiment ici où ça commence. Donc, dans le fond, c'est où que le tronc il commence à s'élargir, hein? Exactement. Dans un arbuste, ça va être moins fréquent qu'on va voir la terre remonter sur le tronc lors de l'empotage. Ils sont souvent cultivés direct dans des pots. C'est vraiment là ce qu'on prend des gros arbres qu'on va retrouver la problématique. Donc, quand notre arbre est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on va remplir le tour avec compost et terreau à raison d'une pelletée de compost pour 2 pelletées de terreau. Fait que j'en mets un petit peu tout le tour. On va compléter avec le terreau. Place comme il faut notre compost bien étendu. Juste renvoyer une petite pelletée d'engrais autour. Par la suite, c'est de compléter avec le terreau d'empotage.
va compacter légèrement les racines pour qu'elles rentrent de la terre, pour qu'elles rentrent en contact avec les racines. Ça évite de laisser de l'air. Ça se passe bien. On va s'assurer aussi de se faire une cuvette pour la retention de l'eau. La cuvette commence où finit les racines du pot de l'arbuste. Il faut vraiment que l'eau reste au niveau de la motte, pas qu'elle aille se perdre dans la terre. On se fait un bon bain parce que le truc pour la reprise d'un arbre, c'est d'arroser abondamment. Les 2 premières semaines sont critiques. Le temps qu'il fasse vraiment ses racines, qui partent bien. Bonne fosse, bien plantée, avec les bons soins selon les règles de l'art, et vous allez avoir du succès avec vos arbustes. C'est quoi la différence entre ces deux-là, Alain? Pelle à petite manche, pelle à grand manche. Moi, je préfère la grand manche. Plus facile, beaucoup plus de force pour travailler. Contrairement à la petite manche, ben, il faut vraiment plus forcer avec ça. Moi, pour les bonnes plantations, des gros arbustes, je préfère une pelle à grand manche. Pour des petits arbustes, des vivaces, c'est sûr qu'une petite pelle fait toujours le job. C'est une question de goût rendu là, pas mal.